Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 12 juin 2024 à l'aide du Petit Lenormand prophétique que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette deuxième semaine du mois de juin. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 12 juin 2024. Sans plus attendre, nous allons utiliser The Book of Answers afin d'introduire ce tirage du jour. Nous allons l'ouvrir au hasard, hop là, et voir quel message. Ça sera un peu d'insistance. Paiera. On vous demande d'insister, ma consultante, mon consultant. Alors, à mon sens, on nous parle d'un peu insister, donc pas non plus de devenir le gros pénible du coin, mais peut-être effectivement d'insister. Donc, par exemple, vous obtenez une réponse désagréable, négative, pas celle que vous attendiez, retournez-y. Voilà, essayez de voir si on peut rediscuter, insister. Voilà, donc à voir si cette notion d'insistance petite insistance, revient dans notre jeu. Voilà, il y a l'idée qu'il y a peut-être une seconde chance à jouer. J'ai quelques cartes volontaires qui viennent de s'extraire elles-mêmes du jeu, je les interpréterai juste après la coupe des énergies, ça semble pas mal, je vois un petit trèfle, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on y va. Alors j'ai un serpent. Le serpent est un animal en cartomancie qui peut être porteur de bonnes nouvelles comme de nouvelles un petit peu plus ternes, ça sera le cas ici. On me parle effectivement du prix, de mensonges, de perfidie, tel que le serpent l'incarne. Voilà, donc on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Et puis j'ai le vaisseau qui lui aussi est inversé puisque je choisis d'interpréter le Lenormand de façon inversée. Le vaisseau, c'est une carte qui nous parle de difficultés dans le voyage, que ce soit un voyage vacances, un déplacement, une mutation, un déménagement. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui peut être bloqué. Attention, le vaisseau est également une carte de commerce, donc peut-être des difficultés si vous êtes dans le commerce, difficultés dans les transports. On a beaucoup parlé de difficultés dans les transports ou dans des voyages. Je crois qu'on en a parlé lundi, je crois qu'on en a parlé mardi, ça peut être le cas encore aujourd'hui. Bon, on me parle effectivement, alors quand même du fait que ça, à mon sens, c'est lié à quelqu'un. Donc pourquoi pas une personne qui trahit une promesse de voyage. Par exemple, vous deviez partir en voyage, en randonnée, peu importe avec un ami, et cet ami vous plante. Voilà, ça peut être ça. Ça peut me parler d'une personne un petit peu perfide qui fait capoter votre projet de mutation. Ça peut me parler d'une personne qui vous avait dit oui, vous fait une proposition, par exemple, pour un déménagement, donc un achat, une vente, et puis cette personne se retire. Voilà, il y a un petit peu la présence d'une personne pas très positive dans le domaine, je le répète, du voyage, déménagement, mutation. Ça peut également me parler pour tous ceux qui ont un commerce, d'un mauvais client, d'un mauvais payeur, d'un client qui va mettre un mauvais commentaire sur les réseaux. Voilà, d'une personne un petit peu perfide qui ment. Donc, on va voir. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. On y va avec le trèfle. Bon, le trèfle, c'est la chance, c'est la fortune aussi, donc c'est souvent une carte heureuse, l'argent, les issues positives. Donc pour tous ceux qui ont eu des difficultés liées à un voyage, déplacement, mutation, des difficultés avec un client ou un collaborateur dans le commerce, la chance vous sourit de nouveau. On me parle également avec la carte de la croix de pouvoir mettre fin à un fardeau, mettre fin à une histoire qui, de toute manière, est pénible. Voilà, donc pour moi, c'est la résolution, l'issue favorable par rapport à ces questions de voyage ou de malhonnêteté. On me parle également avec la carte du cœur, alors de tout ce qui est lié bien sûr à l'amour, mais pas que. C'est l'affection, c'est les personnes qu'on apprécie et c'est toutes nos passions, les choses dans lesquelles on met du cœur, la générosité. Il y a l'idée que vous allez peut-être réfléchir à 2 fois la prochaine fois et je vais vous expliquer pourquoi avant d'aider quelqu'un. J'ai la carte de l'homme. L'homme peut me parler de vous, mon consultant masculin, qui n'êtes pas bien ou alors d'une présence masculine pas forcément très positive autour de vous. Alors j'ai la couronne. La couronne, c'est une carte bonus dans ce jeu. Ça peut me parler de personnes qui n'assument pas ses responsabilités, d'une personne qui, on peut dire, ne voit pas de récompense. Voilà. Je vais vous refaire cet ensemble et je vais essayer d'être la plus claire possible. Bon.
Pour moi, c'est le retour de la chance et pourquoi pas même le retour de l'argent pour ceux qui ont des difficultés. Alors, on avait parlé de retour de chance par rapport à des déplacements, voyages, déménagements, mutations. On me parle également du fait bien, que vous avez peut-être aidé une personne. Pour moi, effectivement, alors en particulier vous, mon consultant masculin ou un homme proche de vous, ça peut notamment être votre partenaire de vie. Donc vous avez aidé une personne, vous avez été généreuse, et j'ai l'impression que c'est dans le cadre du travail ou dans le cadre de votre entreprise, et aujourd'hui vous vous débarrassez d'un conflit ou d'une personne, d'un mauvais client, mais quelque part cette expérience vous fait réfléchir à deux fois. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple rendu un grand service à une personne, un client, vous lui avez accordé des faveurs de paiement, des étalements, et aujourd'hui effectivement après avoir galéré, ça y est, vous obtenez enfin gain de cause, mais quelque part on vous reprendra plus à deux fois, ça vous invite plus à de la générosité parce que vous avez l'impression qu'on a essayé de vous avoir. Alors ça peut être également le fait que vous ayez rendu un service dans le cadre de votre entreprise. Par exemple, vous avez fait bénéficier à un ami de vos services d'entreprise, vous lui avez fait un prix ou même vous l'avez fait gratuitement. Il n'y a pas de reconnaissance du coup de cette personne et ça vous brise le cœur peut-être d'avoir cette impression d'avoir été utilisé. Voilà, c'est des exemples qui me viennent à l'esprit. Pour moi, il y a eu de la générosité financière ou dans le domaine du travail ou dans le domaine de l'entreprise et vous regrettez cette générosité, même si aujourd'hui, c'est fini. Voilà, on est débarrassé de ce problème, mais peut-être même débarrassé de cette personne. Quand je parle par exemple d'un ami ou d'une connaissance à qui on a fait des largesses, il est possible que son comportement et son attitude aient fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'avoir cette personne dans votre vie. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Allez, j'ai étalé les cartes sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir ces cartes pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 12 juin 2024. Nous commençons ici avec l'ours. L'ours, c'est difficulté d'argent, difficulté avec la hiérarchie, notamment l'employeur ou avec une personne qui symbolise l'autorité. Donc ça peut être avoir des difficultés par exemple avec un père, avec un grand-père, avec un chef. Avoir eu des difficultés aussi avec l'autorité au sens un petit peu institutionnel du terme. Donc on verra quelle problématique, soit financière, soit hiérarchique, ressort. Mais en tout cas, voilà, on est un petit peu dans ce constat-là. J'ai le soleil, magnifique. Le soleil, c'est la plus forte carte de ce jeu. Le soleil, c'est la chance, la joie, la gaieté, la vérité. Également, c'est une carte extrêmement positive, extrêmement lumineuse. C'est la fin des problèmes, c'est l'accomplissement, la chance, le bonheur, la réussite. Voilà. Donc on est vraiment sur du très très bon. Pour moi, ça va évoquer la fin des problèmes avec l'autorité, avec la hiérarchie ou la fin des problèmes d'argent. Allez, j'ai la clé. La clé, c'est la solution. C'est trouver des issues à nos problèmes. C'est toutes les portes se déverrouillent. Donc tout ce qui était bloqué se débloque également avec la clé. Donc la clé, je le répète, pour refaire un petit bilan, c'est le déverrouillage, c'est le succès, c'est les révélations. Alors ça peut aussi me parler de retrouver un objet qui a été perdu. C'est l'opportunité, la porte qui s'ouvre. Pour moi, ma consultante, mon consultant, ce mercredi est à placer sous un soleil, notamment sur des aspects plus matériels, financiers de votre vie. La chance revient, la lumière revient déjà sur vos comptes en banque, puisque l'ours, c'est souvent l'argent en termes de compte, en termes de banque. Et c'est également le succès au travail. Pourquoi pas en plus si on a eu des problèmes, notamment avec la hiérarchie, ça se déverrouille. Si on a eu des conflits avec le père, le grand-père, la hiérarchie, l'autorité, ça se débloque également. Et pourquoi pas des belles opportunités dans le domaine matériel, je le répète. On va voir. L'ours. L'ours, c'est les problèmes financiers. Problème avec les comptes, problème avec la banque, problème avec l'autorité, problème avec la hiérarchie. Bon, on y va. J'ai ici la femme, donc pourquoi pas vous, ma consultante de sexe féminin. Vous avez eu des tracas, des disputes avec, je le répète, votre père, votre grand-père, votre chef, que ce soit un homme ou une femme. C'est vrai que l'ours, ça peut aussi être des problèmes avec une chef féminine, ça peut être des problèmes avec votre maman. Voilà, il y a eu en tout cas des tracas, on va dire, dans ce domaine-là. Allez, c'est parti, je continue ma petite
mon petit jeu. Allez, étoile. L'étoile, c'est une carte qui est souvent porteuse de bonnes étoiles, de chance, de fortune, d'espoir. C'est une très bonne carte. Alors, vous avez sûrement marqué qu'elle était inversée ici. Donc, j'ai l'idée qu'effectivement, il y a eu une forme de malchance, et bien là aussi sur votre compte en banque, ou une déception par rapport à la hiérarchie. Oui, ça peut être un chef ou une chef qui vous a fait une promesse et que malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose qui se soit passé, tout simplement. Une malchance d'argent. Vous avez eu une facture qui vous est tombée sur le coin de la boîte aux lettres et que vous n'aviez pas anticipé. Voilà, vous avez une promotion qui vous est passée sous le nez. On est un petit peu là-dedans. Nous terminons avec le jardin. Ça, c'est une très belle carte. Le jardin, déjà, de façon générale, c'est, on va dire, le positif. Donc pour moi, ça évoque la fin de ces problèmes-là, encore plus avec le soleil derrière. Mais ça évoque également tout ce qui est rencontre sociale, réunion, groupe, réseau, etc. etc. Je vais donc vous refaire ici ce premier ensemble. On me parle du fait, alors notamment pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, du fait qu'il y a eu des petits soucis. Alors avec de l'autorité ou avec la hiérarchie ou par rapport à l'argent. Alors ça peut être avoir des soucis d'argent ou se faire du souci pour l'argent. Vous avez eu l'impression d'avoir une série de malchances et où quelqu'un n'a pas tenu sa promesse, notamment dans ce domaine-là. Il peut s'agir de la promesse rompue d'un père, d'un grand-père, d'une hiérarchie. On me parle en tout cas de la chance qui revient, du bonheur, mais également de personnes qui peuvent venir un petit peu contrer tout ça. Oui, ça peut me parler de nouveaux clients, ça peut me parler de nouveaux collaborateurs, de nouveaux collègues, de nouveaux projets. Bref, quelque chose de beaucoup plus heureux qui vient un petit peu contrecarrer tout ceci. J'ai le soleil, journée lumineuse, j'espère avec le soleil dans le ciel, et joie, gaieté, réussite, succès. Pourquoi pas par rapport aux problématiques abordées précédemment. Nous avons ici l'enfant. La carte de l'enfant peut évoquer les enfants, les nôtres, les enfants avec lesquels on travaille, les enfants qu'on côtoie au quotidien, de la famille, des amis, peu importe. On me parle effectivement du fait qu'il y a eu des difficultés avec des enfants. Alors ça peut être nos enfants qui nous ont fait tourner un petit peu en bourrique, enfants qui ont eu des difficultés à l'école ou dans leur travail, enfants avec lesquels on travaille, il y a eu des conflits avec eux. On me parle en tout cas de soleil, d'apaisement par rapport à ces problématiques enfantines. Si vous n'avez pas d'enfant ou que la problématique enfantine ne vous parle pas, on me parle effectivement que quelque chose était bloqué. Voilà, et là pour moi, on me parle de nouveautés. Donc pourquoi pas de nouveautés au niveau financier, d'opportunités. Pour moi, il y a de l'offre dans l'air. J'ai l'arbre. L'arbre, c'est une carte qui évoque le manque de stabilité puisque là, je l'ai à l'envers. Oui, ça peut me parler de difficultés dans la parentalité. On s'est beaucoup disputé avec son enfant ou avec son parent. On s'est posé pas mal de questions sur comment éduquer notre enfant. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien? Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu le chaos. Et pour moi, voilà, de nouveau, le soleil est là. Le soleil, c'est une carte qui écrase positivement toutes les autres. Donc, c'est la fin des tracas liés aux enfants, quels que soient les rapports qu'on entretient avec nos enfants, avec des enfants avec lesquels on travaille, mais aussi c'est les nouveaux projets, et notamment ce qui avait du mal à décoller, ça redécolle, ça s'enracine. Donc ça peut me parler de nouvelles offres, de nouveaux contrats, d'entreprises qui prospèrent, voilà, comme un arbre qui se développe. Nous terminons avec les nuages inversés, donc c'est vraiment, et c'est beau d'avoir le soleil et les nuages, voilà, c'est la fin des tracas. Donc je vous refais cet ensemble, donc vous l'aurez compris, on me parle de la fin des soucis de parentalité, des soucis parents-enfants ou des soucis que vous rencontrez peut-être avec des enfants que vous côtoyez au quotidien, vos beaux enfants, vos élèves, les enfants avec lesquels vous travaillez, mais c'est également le soleil qui revient sur vos projets, alors encore plus quand on me parle d'entreprise, votre bébé, on va dire. Donc pensez à tous ces projets que vous considérez comme étant votre bébé. Le soleil est là, c'est la fin des tracas, c'est la fin des difficultés autour de cette journée du mercredi. J'ai la clé. La clé, c'est la solution, la résolution, les portes qui s'ouvrent. Donc c'est une excellente carte qui va dans la continuité du soleil. J'ai le papillon, une carte bonus. Le papillon, c'est le fait d'être léger, légère. C'est la transformation positive, c'est le changement, l'émergence, la joie. Donc on reste sur du très positif pour ce mercredi et même au-delà puisqu'on est sur la droite du tirage. Donc on va tirer un petit peu
vers les jours suivants. Voilà, porte qui s'ouvre, changement. Alors, est-ce qu'on peut vous faire ici une nouvelle proposition? Je ne sais pas, j'aimerais bien avoir une carte qui nous donne un indice. J'ai les ciseaux. Les ciseaux, ici, sont inversés. Donc, on me parle, pourquoi pas, de se relever d'une dispute, de se relever d'une rupture, de trouver des solutions. Donc, si vous avez été en rupture avec le partenaire, mais aussi avec les enfants, on me parle de solutions trouvées. Ça peut me parler de retour à l'emploi, autour d'une offre. On est un petit peu dans ce genre de choses. Nous terminons ici avec les poissons. Les poissons, c'est l'argent, mais c'est aussi tout ce qui est lié au commerce, à l'entreprise. On est vraiment plus dans l'entrepreneuriat avec les poissons, les affaires. Voilà, on est là-dedans. C'est aussi une carte qui me parle de livraison. Donc, je vais vous refaire ce dernier ensemble. On me parle en tout cas de cycles beaucoup plus heureux, notamment pour ceux qui ont eu des problèmes financiers. À 2 reprises, j'ai des cartes de finances qui annoncent plutôt le fait que ça se relance, que ça se reprend. Notamment pour tous ceux qui ont eu ces difficultés-là, on se sent plus léger, plus légère. Un cycle positif semble s'annoncer. Donc oui, très très bon avec pourquoi pas des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, il y a de la nouveauté dans l'air. Ça, c'est la première interprétation. On me parle également de trouver des solutions, notamment par rapport à tout ce qui était rompu. Donc si en ce moment c'était compliqué avec une ou plusieurs personnes, partenaires, enfants, ça va beaucoup mieux. Voilà. Pour tous ceux qui ont eu des problèmes de colis, des livraisons perdues, des livraisons suspendues, il peut y avoir de la réception aujourd'hui. Voilà, donc je vous le souhaite. En tout cas, on avait perdu un colis, pour moi on peut le retrouver. On est beaucoup plus légère. Et oui, je le répète, bonne nouvelle dans l'entreprise et au niveau de l'argent. Je vous refais ici cet ensemble pour la journée du mercredi 12 juin 2024. On me parle bien, du fait, notamment pour vous, ma consultante ou une femme très proche de vous, avoir eu des problèmes de finances, des problèmes de compte, des problèmes avec la hiérarchie, que ce soit une hiérarchie professionnelle ou une hiérarchie familiale. On me parle également, pourquoi pas, de mains tendues. Et à mon sens, le cycle de malchance dans ces sphères est complètement terminé. Le bonheur revient avec de la nouveauté. Pourquoi pas des invitations, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, qui permettent à des gens de renouer, mais également des nouveaux clients, des nouvelles opportunités, des nouvelles offres, grâce à des connaissances d'ailleurs, qui peuvent jouer en votre faveur. On me parle en tout cas d'une journée lumineuse, de la fin de vos petits et gros tracas, notamment si vous en avez eu avec des enfants, les vôtres ou ceux des autres, mais également dans tout ce qui touche vos bébés, vos projets, pourquoi pas un projet immobilier, un projet de chantier, votre propre entreprise. En effet, le domaine de l'entrepreneuriat, du commerce et des affaires s'avère beaucoup plus favorable, avec là aussi une reprise de rythme, une rapidité et un changement heureux. Des solutions sont trouvées, des déblocages sont là, pourquoi pas des livraisons qui enfin arrivent. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard. Voici venir le petit oracle de l'intuition comme hier, je crois. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage quant à cette journée du mercredi 12 juin 2024, une journée de réception de bonnes nouvelles, plutôt financière, matérielle, à l'instar du tirage hebdomadaire. J'ai Thémis qui vient nous rendre une petite visite. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Voilà, donc pour ceux qui ont eu des conflits, des choses, on l'a dit, équilibre, balance. Donc pour moi, il y a une forme d'harmonie et d'équilibre qui revient, une forme de justice aussi. C'est beaucoup plus calme et équilibré dans votre vie. Sur les sphères, je le rappelle, entrepreneuriales, financières ou quant à des conflits, notamment parents-enfants. J'ai Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient. On me parle en tout cas du fait que vous allez retrousser vos manches. Certes, la réussite est là, mais c'est quelque part la récompense de vos efforts et de votre travail. C'est pas juste de la chance. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du mercredi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général et qui par conséquent ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du
tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais pourquoi pas aussi partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du mercredi. Le soleil est là, sur nos affaires, sur nos finances, sur nos relations avec les enfants. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.